Bonsoir et bienvenue sur Via LMTV Sarthe et bonne année avec Coulennes et son maire Christophe Rouillon. Bonsoir. Bonsoir. Merci Christophe Rouillon d'avoir choisi Via LMTV pour passer les vœux à l'ensemble de la population de Coulennes, puisque c'était votre souhait. On est bien d'accord ? Mais oui, parce que malgré tout, il faut se souhaiter de bons vœux et puis il faut s'adapter. Cette année, le préfet nous a interdit d'organiser nos vœux comme d'habitude à l'espace culturel Henri Salvador, donc on va faire autrement et on vous remercie de nous accueillir pour une émission du Nord où on va présenter la ville. Et puis bon, on ne va pas boire un coup, mais ce sera là pour l'année prochaine. En revanche, on a les fleurs. Vous allez découvrir dans un instant un plateau comme vous ne l'avez absolument jamais vu. C'est magnifique. Ce sont bien évidemment les services techniques de la ville de Coulennes qui ont fait cette décoration. Tout à fait, ils le font chaque année à l'espace culturel Henri Salvador. C'est aussi la démonstration que l'on est capable aussi de bien fleurir notre ville. Donc on vient fleurir aussi le studio de Le Mans TV et être à la hauteur de notre trophée 4 fleurs qui n'est partagé que par 213 communes en France. On en reparlera évidemment tout à l'heure. Et puis alors là, j'ai une série de belles choses qui sont exposées. De quoi s'agit-il ? Ce sont les cadeaux pour les personnalités que l'on va honorer, c'est-à-dire ce sont des Coulenais de talent qui font honneur toute l'année à la ville. Et qui ont, et pas simplement une année, mais dans la durée, depuis très longtemps. Donc on va leur offrir un petit cadeau, un disque, un livre, des fleurs, des chocolats. Alors comme pour toutes les cérémonies de vœux, il y aura aussi des discours, évidemment. Ils sont très courts. Très courts, hein. Ouais. On ne veut pas lasser le public, on va essayer de faire quelque chose de dynamique et on va essayer de donner des vitamines à nos auditeurs. Et vous avez surtout choisi d'inviter une artiste merveilleuse qui s'appelle Lola Bay. Oui, parce qu'elle a crevé l'écran à l'occasion de The Voice. Absolument. Mais précédemment, elle est venue à Coulennes dans nos écoles pour faire des animations, et puis aussi y compris chez des particuliers. Elle a beaucoup de talent et on va lui donner l'occasion de se produire. Elle est accompagnée d'un violoniste qui s'appelle Gaëtan Coutable et on va voir que ça déménage sérieusement, les petits airs des Balkans, Aznavour, etc. Ce sera une façon aussi d'exprimer notre solidarité pour les artistes. C'est une excellente idée, ils en ont beaucoup besoin en ce moment. Enfin, on en parlera avec elle. Et on a besoin d'eux, bien évidemment. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire ? Qu'on est heureux de travailler ensemble depuis très longtemps, parce qu'en fait, Coulennes, au même titre, j'allais dire que la ville du Mans et le département de la Sarthe et la région des Pays de la Loire soutiennent via LMTV. Depuis plus de 10 ans, nous avons une convention de service public qui nous lie depuis cette période et puis je trouve que notre investissement a été productif parce que vous savez, beaucoup de choses passent par l'image. C'est pas facile de valoriser une ville de banlieue comme Coulennes avec 50% de logements sociaux. Et grâce à, entre autres, à Le Mans TV, nous pouvons donner une autre image et de faire passer des choses que nous ne pourrions pas faire passer par l'écrit. Et nous sommes sur Facebook, en plus, ce soir, en Facebook Live, en direct. Mais vous êtes, vous, un maire geek, hein, on peut le dire. Hein, vous savez, mais pas tout le temps, quand même. Hein. Ouais. J'en abuse pas. Bon. On va commencer quand même par les petits discours dont on parlait il y a un instant. Alors, quand on parle de discours, c'est pas tout à fait discours, parce que ça a été enregistré par les protagonistes, en l'occurrence. Et comme chaque année, on reçoit Stéphane Le Foll, enfin, le maire du Mans, en l'occurrence, qui souhaiter ses vœux aux Coulennais, le conseil municipal jeune, et puis les personnes de l'opposition. Nous sommes dans une année, dans une fin d'année, début d'année très particulière. Ces vœux se feront par vidéo, et je voudrais souhaiter à tous les Coulennaises et tous les Coulennais mes meilleurs vœux. Dire aussi que nous travaillons maintenant au niveau de la métropole avec votre maire qui est chargé des finances et que de nombreux projets devront être discutés dans cette année qui vient. La communauté urbaine, la métropole du Mans, avec Coulennes et toutes les villes, vont devoir investir car nous devons penser à l'avenir et nous devons surtout sortir de cette crise en faisant en sorte que notre économie locale, partout, à Coulennes comme ailleurs, soit dynamique. Donc à toutes et à tous, mes meilleurs vœux 2021. Les élus de la liste Coulennes citoyenne et solidaire,
Incitons les habitants à agir au sein de leur quartier et de leur association pour faire vivre la démocratie. Ensemble, développons la solidarité, l'écologie populaire, le vivre ensemble et les services publics de proximité. N'hésitez pas à venir à nos permanences du vendredi après-midi à l'espace Henri Salvador pour que nous puissions nous associer à vos projets. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une meilleure année 2021. On vous l'avait dit, les discours n'ont pas été longs. On en retrouvera tout à l'heure des villes jumelées. Oui, bien sûr. Sympa, d'ailleurs, vous verrez. On tient beaucoup à leurs messages annuels et elles sont chacune de leur style et ça nous fait chaud au cœur d'avoir des messages qui vont venir des États-Unis, d'Afrique et du nord de l'Europe. Alors tout au cours de cette émission, on va évidemment inviter un certain nombre de personnalités. La première des personnalités, c'est votre première adjointe. Bien sûr. Catherine Babillot, bonjour. Oui, je suis une récidiviste. Ouais. Je suis à mon deuxième mandat de première adjointe, avec toujours autant de plaisir. Bon, et alors quand on est première adjointe, en l'occurrence à Coulennes, on est chargé des solidarités, de la santé, de la famille, des personnes âgées, de la petite enfance et des personnes en situation de handicap. Enfin, je suis quand même aidée par des conseillers municipaux. Bon, ça va, vous me rassurez. Moi, je croulerais sous la tâche. Bon, ensemble, peut-être un petit retour en arrière sur 2010. Les événements de Coulennes, ça a été quoi ? Eh bien, d'abord, c'était le Covid. De 2020, pas de 2010, évidemment. De 2020. C'était d'abord le Covid. Nous avons dû faire face à cette crise inattendue. Et notre stratégie a été de maintenir les services publics et de maintenir les activités le plus possible. Et de venir aussi en aide aux personnes les plus fragiles. Et Catherine en dira un mot. Et aussi parce que nous voulons toujours aussi mettre un peu d'optimisme et de clin d'œil, nous avons décidé de déconfiner notre poule de Coulennes, qui est un char et qui se produit qui sort à chaque fête aux œufs durs. Vous l'avez déconfiné, mais j'ai cru voir qu'elle avait son masque. Hein. Elle était masquée. Elle était masquée cette année. J'espère que l'année prochaine, elle ne le sera pas. Et donc, pour nous, c'était important de donner aussi une respiration aux habitants dans cette période particulièrement difficile. Alors bon, voilà deux éléments. On verra les autres ensuite. Restons sur le premier que vous avez cité, le Covid-19. En l'occurrence, effectivement, en matière de solidarité, vous n'avez pas arrêté et vous avez même développé, j'allais dire. Alors, il y a des choses il y a des personnels qui ont été momentanément en arrêt le temps que ça s'organise, mais très vite, d'une part, la mairie est toujours restée ouverte pour les Coulennais. On a quand même distribué 65 000 attestations, avec des modèles différents en fonction de ce que le gouvernement donnait. 65 000, mais c'est absolument énorme. Oui, il y a des gens... Les Coulennais venaient en mairie chercher des attestations. Oui, il y en a qui partaient avec des paquets, mais bon, voilà, on a rendu un service pour un certain nombre d'habitants qui n'ont pas accès à Internet. Alors, vous avez également utilisé le mode drive pour l'épicerie solidaire. Pour l'épicerie solidaire, on s'est très vite organisé, effectivement avec l'aide des personnels dont les services étaient fermés, comme la piscine, certains personnels de l'espace culturel, du multi-accueil Albert Camus, et qui sont venus en soutien pour venir aider pour l'épicerie solidaire en mode drive, de façon à ce que les gens puissent avoir quand même la nourriture nécessaire à leurs besoins. Et puis, alors, vous parlez du personnel qui a été très présent partout. Il a été effectivement auprès des plus démunis pour leur apporter un certain nombre de services. Oui, on a même la directrice de l'EHPAD, du multi-accueil qui est allée à l'EHPAD. Donc voilà, changement de casquette pour faire les médicaments, pour soulager les infirmiers. On a le personnel de piscine qui est allé même au domicile des gens porter les médicaments, les courses, etc. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure puisqu'on fera une rétro de l'année, on va dire thématique par thématique. Donc, troisième événement important peut-être. On a distribué près de 20 000 masques. Oui. Et c'est là aussi, et c'est l'importance des communes en France. Et je pense qu'il faut vraiment les défendre parce que quand ça va mal, il reste le maire et les équipes municipales et les agents municipaux. Donc, troisième date, parce que je vois le temps qui passe. Oui, bien sûr. Troisième date importante dans l'année, le jour où la 5G arrive chez vous. C'est ça. Nous sommes parmi les 15 villes de France qui sommes desservies par la 5G. Donc, nous sommes pionniers. Et Coulennes est une ville très numérique et c'est très important dans cette période où on va voir en particulier le développement du télétravail, d'avoir cet accès. Et nous sommes aussi une ville 100% fibrée. Voilà, il faut le dire. Enfin, presque dernière chose, Terre de Jeux, c'est quoi ? Terre de Jeux, c'est un label des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous avons été sélectionnés pour accueillir l'entraînement d'une équipe olympique d'athlétisme.
C'est une reconnaissance pour le club omnisport de Coulennes, 3500 adhérents. Et c'est un objectif pour nous. Et je pense que dans cette période, une façon de résister au virus, c'est de se maintenir en forme et de pas simplement avoir une activité pour se préparer aux Jeux Olympiques, mais aussi pour avoir une activité sportive. Donc la ville va se mobiliser pour accueillir en 2024 cette équipe olympique. La ville multidistinguée, on va le découvrir maintenant à travers aussi le Grand Prix RMC des maires dans la catégorie ville commune sociale. On regarde le reportage. C'est une série de projets qui commence d'abord par un rallye citoyen qui permet aux classes de CM2 de découvrir le travail de la police, également d'aller visiter les pompiers pour renforcer le lien entre les forces de l'ordre et la population. Le deuxième, c'est un projet qui concerne l'insertion par le travail. Les jeunes vont se lever le matin pendant les vacances scolaires pour faire un travail d'intérêt général et d'avoir en contrepartie 75 € par semaine. Le troisième projet, c'est un projet qui permet aux jeunes en difficulté de passer le permis de conduire et d'avoir par la suite un travail. Malheureusement, nous n'avons pas pu cette année organiser le rallye citoyen. Par contre, nous avons continué les permis citoyens et puis nous continuons les chantiers citoyens dans le respect bien entendu des règles sanitaires. C'est quelque chose qui nous met en valeur et de leur expliquer, voilà, la police, c'est pas forcément ce qu'ils voient à la télé et c'est pas forcément ce qu'ils voient dehors. Les liens qu'on a créés, ce qu'on a pu leur faire découvrir, ça peut avoir son utilité pour les jours et les années à venir. Il faut faire confiance à la jeunesse de notre pays. On a l'impression que vous avez de la chance quand même, d'avoir plein de gens qui se mobilisent en fait. Oui. Le rôle d'une municipalité, c'est de faire travailler les gens ensemble. Et ce qui a été récompensé par RMC, je crois, c'est cette action dans la durée. Et c'est aussi une alternative aux politiques sécuritaristes et de faire confiance aux jeunes aux différentes étapes de leur vie. Et puis au total aussi d'avoir des bons résultats en matière de sécurité publique. Alors vous faites confiance aux jeunes puisque vous avez un jeune conseiller municipal. Oui. Je pense qu'il est avec nous en ligne. Daniel, est-ce que vous êtes là ? Ah, pas encore, me dit-on. Bon, ça ne devrait pas tarder. Il s'appelle comment, rappelez-moi ? Daniel Lagaradja. Voilà, tout jeune conseiller municipal. Oui, il a moins de 30 ans et je salue l'engagement d'un jeune dans une équipe municipale. Et lui est en charge justement d'une partie de... Oui, il est en charge des chantiers argent de poche, puisqu'on donne un petit pécule, 70 € à des jeunes qui, pendant les vacances scolaires, pendant une semaine, font des petits travaux d'intérêt général. Et ça leur évite de s'ennuyer, de faire des bêtises. Bien. Est-ce que Daniel est avec nous ? S'il n'y est pas, tant pis. Peut-être qu'on complétera en disant que c'est une opération qui s'est faite, qui a été échelonnée dans le temps. Oui, depuis 2017 et qui se poursuit. C'est 5 matinées sur une semaine de vacances scolaires en février, aux vacances de printemps. Il y a un chantier au mois de juillet, pareil. C'est donc 5 demi-journées où les jeunes viennent sur des projets qui ont été validés en amont pour un intérêt pour l'ensemble de la population. En tout cas, on a vu la mise en valeur du patrimoine, surtout. On a aperçu les fresques, justement, voilà, et elles sont magnifiques. Et ce qui est intéressant, c'est que sur des endroits de la ville où il y a pu avoir des fois des choses abîmées, depuis que cette fresque-là, elle a été une des premières qui a été faite en 2017, quasiment elle n'a pas bougé. Donc on sent qu'il y a quand même un respect des jeunes vis-à-vis du travail de leur père, parce qu'ils ont affiché leur nom sur le travail qu'ils ont fait. En tout cas, bravo pour ce prix que vous avez obtenu et dont le trophée est exposé ici. J'ajouterai une chose, c'est que hier, c'était l'anniversaire de l'attentat contre Charlie Hebdo et nous avons décidé, à la suite de ces attentats, d'organiser des rencontres entre les jeunes et la police. J'avais été vraiment impressionné par les jeunes qui avaient chanté la Marseillaise en classe quand on a parlé avec eux de ce lâche attentat. Et nous avons voulu rapprocher la police des jeunes et de montrer les hommes qu'il y a derrière les uniformes. Et j'ai trouvé ces images très intéressantes et très optimistes. Et on a la chance à Coulennes d'avoir une police très active, très citoyenne, et ce n'est pas étranger aux bons chiffres de la délinquance. Alors pendant cette heure que nous allons passer ensemble, jusqu'à 19h, on découvrira ce qu'on appelle une rétro, c'est-à-dire une rétrospective de ce qui s'est passé au cours de l'année, par thématique, et puis également une présentation des services par les différents adjoints. On commence la rétro par Coulennes Ville Nature, ou plus précisément Coulennes Ville Verte et Fleurie.
Eh bien, on est heureux d'accueillir sur le plateau maintenant Christophe Massé, bonjour. Bonjour. On retrouvera, rassurez-vous, Catherine Babillot dans un instant. Christophe Massé, vous êtes 6e adjoint en charge de la rénovation urbaine, de l'aménagement durable, de l'urbanisme, de la prévention des inondations et des circulations douces. C'est ça. Vous n'avez pas le temps de vous ennuyer non plus? Non plus. Non. On peut imaginer. Comme Catherine, je suis aidé par des conseillers municipaux délégués qui se chargent de certains dossiers. Évidemment. Alors, tout à l'heure, vous aviez l'air d'être fier de vos 4 fleurs pour Coulennes. Depuis très longtemps, non? Depuis 2001, depuis 20 ans. Et alors maintenant, la priorité, c'est la transition énergétique, le développement durable. On a la prétention, peut-être un peu exagérée ou audacieuse, d'être la petite ville la plus écologiste d'Europe. Et c'est pourquoi on veut développer un réseau de 10 km de pistes cyclables nouvelles, et Christophe va en parler. Ce sur quoi vous travaillez en ce moment, alors, si je comprends bien? Oui, complètement. Avec le conseiller municipal délégué Dominique Leroux et les services de la ville et de Le Mans Métropole, on travaille sur l'augmentation de notre réseau de pistes cyclables, avec notamment bientôt la construction de la passerelle sur la Sarthe, qui permettra de relier le quartier de la Madeleine à la ville de Coulennes. D'accord, alors le vélo c'est important, les liaisons douces d'une manière générale de toute façon. D'une manière générale, donc à la fois les bandes cyclables le long des routes, mais également on travaille sur des voies vertes dans notre réseau de chemins creux, de manière à ce que les vélos puissent aussi les emprunter pour rejoindre notamment le stade municipal depuis le centre-ville de Coulennes. Évidemment, vous avez des projets d'extension comme toutes les villes, à recevoir de nouveaux habitants, de nouvelles constructions. Je crois que vous êtes plutôt ambitieux dans le domaine. Alors, on a pour projet de construire 300 nouveaux logements au cours des 6 prochaines années. C'est conformément au plan de l'habitat, de manière à pouvoir maintenir la population, voire l'augmenter légèrement. D'ailleurs, on a des projets en cours et au cours de l'année 2021, on devrait voir apparaître 45 nouveaux logements, essentiellement des maisons individuelles. Carrément. Bon. Et puis, évidemment, comme partout ailleurs, vous allez faire des efforts pour isoler, pour faire des économies d'énergie, d'eau, etc. Oui, alors dans le cadre de ce qu'on appelle notre PAED, on avait déjà commencé à isoler les bâtiments. Donc cette année, on a isolé la toiture de la mairie et on a isolé également un gymnase. Et on a pour projet de, à terme, rénover énergétiquement tous les bâtiments municipaux de manière à faire des économies d'énergie et à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Très bien. Pour terminer cette petite présentation un peu rapide, bien évidemment, un mot sur cette année 2021 importante pour ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le jury des villages et villes fleuries. Oui, à chaque fois on remet notre titre en jeu, mais cette année, je pense que le jury sera encore plus attentif à l'enjeu écologique, les économies d'eau, les plantes qui consomment moins. Et je le dis encore une fois, mais nous avons signé en 2007 le pacte européen des mers contre le réchauffement climatique. Et nous voulons vraiment faire cette transition et aussi protéger la biodiversité. La moitié de la ville était à la campagne. Et depuis qu'on a supprimé le glyphosate il y a 10 ans, eh bien, on a vu réapparaître les espèces animales en particulier, et aussi des petites fleurs qui avaient disparu. Merci Christophe Massé pour cette présentation. Merci à vous. Je vous propose de découvrir justement des gens avec lesquels vous travaillez, j'allais dire, tous les jours, les services techniques qui nous sont présentés par Didier Lebars. Les services techniques, c'est nos premiers ambassadeurs de communication. On travaille sur le rapprochement de ces services techniques avec la population et nous avons mis en place en 2020 une adresse proximité@coulennes.fr. Et cette adresse permet à tout administré de Coulennes de déclarer un signalement, une demande, un problème concernant sa rue, son parc, une école. Au service technique, actuellement, il y a environ 45 personnes dans les 3 entités, une douzaine au niveau espace vert, une dizaine au niveau bâtiment et le reste, une bonne vingtaine, entretien, hygiène des locaux. L'ambition sur le mandat à horizon 2026, c'est de passer à 10 hectares en éco-pâturage versus 1 hectare en 2020. Ensuite, on est 4 fleurs et le prochain passage du jury, c'est en juillet 2021. Donc un challenge important pour les équipes en 2021. À Coulennes, il y a une quinzaine de bâtiments communaux entre les écoles, l'espace culturel, la bibliothèque, les 3 bâtiments de services sociaux. Donc l'entretien, c'est tout
ce qui est le petit matériel qui peut s'abîmer, des poignées de porte, des chasses d'eau, des éclairages qui s'usent ou des éclairages qu'il faut renouveler. Entretien, hygiène des locaux, c'est tous les gens qui font le ménage, pour dire autrement, qui entretiennent la commune, c'est-à-dire qui interviennent dans les écoles, à la piscine et dans tous les locaux, vestiaires attenants au gymnase et au stade. Cette année 2020, elle a été très perturbée par la crise de la pandémie Covid-19 et le personnel a répondu présent et merci beaucoup les services techniques parce qu'ils ont su s'adapter à une réactivité pour que notre marché continue. Aujourd'hui, il a plus de commerçants qu'avant, il a plus de participants et ça c'est une belle réussite de 2020 dans un contexte difficile. On aura probablement l'occasion de le redire tout au cours de cette émission, l'importance des services d'une manière générale. Nos agents, ce sont les fantassins de la République. Ils ont été sur le terrain, présents. Ils ont fait face dans les écoles, à la MAPAD, auprès des personnes âgées. Et aussi pour le nettoyage. Nous n'avons pas eu de cluster à Coulennes et c'est aussi, on leur doit. Et d'ailleurs, je dirais en passant que Coulennes n'a pas été touché par le Covid puisque nous avons eu moins de décès que l'année dernière et à ma connaissance, il n'y a pas eu de décès. Donc les agents municipaux ont vraiment été très mobilisés et je les remercie. Et nous avons su aussi les remercier financièrement avec une prime dans les maisons de retraite et aussi une prime pour les agents qui se sont engagés sur le terrain pendant cette période. Alors justement, on continue à parler d'eux en quelque sorte, puisqu'on est allé rencontrer Fabrice Lecoq, qui nous dit comment est organisée l'administration de la mairie, que vous connaissez évidemment. Sur Coulennes, on a en gros 330 agents qui sont répartis pour moitié, pour faire simple, entre la collectivité et puis la partie CCAS, donc, dont dépendent l'EHPAD, le Plessis, une grande partie de nos agents qui sont ici en mairie, donc les services administratifs, avec un accueil, ce qu'on appelle le guichet unique, où l'usager va pouvoir rencontrer un agent d'accueil et lui exprimer toutes ses demandes, et ensuite sera dirigé en fonction des besoins vers un rendez-vous. Tout ce qui concerne l'état civil, les passeports, les renouvellements de carte d'identité, tout ça est géré par le guichet unique. Puis ensuite, vous avez différents services. On a un service qui gère le CCAS en mairie. Ensuite, on a tous les services traditionnels d'une mairie, avec la partie urbanisme, vous avez le service comptabilité, vous avez un service RH, service qui gère l'ensemble de nos agents sur le plan de la rémunération, le salaire, mais également ce qu'on appelle la carrière, ce qui est important. Vous avez les directions générales, vous avez un service culturel qui va gérer la saison culturelle, qui va gérer la billetterie, mais les agents de la culture sont plus sur la salle Henri Salvador. Le Covid, oui, a changé beaucoup de choses. Le télétravail est arrivé dans notre collectivité. C'est aussi une polyvalence qui a été demandée à nos agents et beaucoup ont été impliqués. Et ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, Coulennes et citoyens peuvent compter sur des agents compétents. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a aussi des apprentis à Coulennes. Ah oui, alors ça, c'est l'engagement. C'était aussi porté par l'ancien adjoint personnel Didier Lebar, en liaison avec Fabrice Lecoq. C'est que nous voulons faire confiance à la jeunesse. C'est difficile de rentrer dans le monde du travail, d'autant plus aujourd'hui. Et nous avons 13 apprentis qui interviennent dans tous les domaines. Dans les écoles, dans la MAPAD, service com, et nous avons aujourd'hui une jeune apprentie. Alors, en l'occurrence, elle était apprentie, elle s'appelle Emma Bellan, elle était apprentie au service com, maintenant elle est intégrée, et c'est elle qui a préparé les rétros qu'on voit ce soir. Voilà, elle a vraiment nous apporté beaucoup, elle nous a apporté son esprit de jeunesse, et j'encourage les maires, mes collègues, à faire confiance aux jeunes et à recruter des apprentis. Vous l'apercevrez dans un instant. Bon, ben justement, regardons une de ces rétros sur la ville, jeune et dynamique évidemment.
Alors il y a obligatoirement quelques redites évidemment entre les vidéos et ce qu'on se raconte en plateau par la force des choses. Et nous sommes heureux d'accueillir Sandrine Raboplu. Bonjour. Bonjour à vous. Oui, parce que vous avez la chance d'avoir des conseillers municipaux, en l'occurrence adjointes, athlète de haut niveau. Championne du monde, alors je suis très jaloux d'elle. Carrément. On rappelle, c'était en roller. Hein. Oui, en roller. On rappelle aussi que c'était en 1996. C'était avant la guerre. Bon, vous êtes en charge notamment de la politique de la ville, mais pas seulement, du sport et des relations avec les associations. La politique de la ville, ça veut dire quoi ? Alors moi, j'aime pas beaucoup ce terme, politique de la ville. Je pense qu'il faut surtout entendre que c'est une politique qui donne les moyens aux collectivités d'offrir les mêmes services à toute la population. Aujourd'hui, la ville de Coulennes, on offre des services culturels, sportifs, des services quels qu'ils soient. Eh bien, par des moyens qui nous sont donnés, on permet à tous les Coulennais d'avoir accès aux mêmes services. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Et cette politique de la ville, c'est mettre en place des projets, des actions pour que tout le monde puisse avoir accès aux mêmes choses. Alors, parmi ces projets, ces actions, il y a ce qu'on voit là, le petit passe loisir, là ? Donc, parmi toutes ces actions, voilà, il y a ce passe loisir qui est un chéquier. C'est un chéquier qui est offert à tous les enfants de l'école, de la grande section de l'école élémentaire jusqu'au CM2 pour pouvoir accès à tous les services culturels et sportifs. On a un chéquier de 40 € pour pouvoir payer une entrée à la piscine, une entrée ou une location de livres à la librairie, pas à la librairie, à la bibliothèque ou aux maisons pour tous. Après, je veux juste préciser que la politique de la ville ou ses crédits ne sont pas que à destination de l'enfant, c'est aussi à destination de l'ensemble de la population. Toutes les tranches d'âge sont concernées. Bon, renseignez-vous parce qu'on n'aura pas le temps de tout dire ce soir, évidemment. Mais restons quand même dans la jeunesse dont vous parliez il y a un instant. Et puis on se reverra un peu plus tard pour parler du sport avec la découverte de ce qui se passe autour des écoles. Vous savez que c'est la responsabilité des municipalités de s'occuper des écoles primaires. On le voit avec l'adjoint Pascal Guibou. Nous avons 3 écoles sur Coulennes, Camus, Braque et Molière. Molière qui fonctionne en Civos avec la participation de Le Mans. Les rôles de la ville dans les écoles sont multiples. C'est d'abord accueillir les enfants pour contribuer à leur éducation, leur fournir des clubs, des tapes sur les temps méridiens pour leur permettre de découvrir des activités qu'ils n'auraient pas forcément eu l'occasion de découvrir. C'est aussi une restauration complète par école, au même titre qu'ils ont un gymnase par école. C'est offrir de la sécurité pour les enfants parce que les lieux sont sécurisés au maximum. C'est offrir du bien-être aux enfants mais aussi aux parents. Et puis c'est offrir des séjours d'été, des mini-séjours, des centres de loisirs qui permettent d'accueillir ces enfants au moment où les parents sont encore au travail. Nombreux sont les personnels qui travaillent sur nos écoles, à la fois pour l'aide aux enseignants, pour les petites sections, pour les maternelles qui s'occupent de prendre le relais des enseignants. C'est aussi nos personnels dans les cantines qui assurent une restauration par école dans laquelle nous mettons le bio. C'est tous les gens qui derrière en mairie, les administratifs purs qui passent les commandes. C'est également tout ce qui gravite autour, c'est-à-dire nos services techniques. Et j'en profite au passage d'ailleurs pour remercier l'ensemble des services de la municipalité qui ont contribué à ce que tout fonctionne pour le mieux, pour les parents et pour les enfants. C'était un vrai challenge. Voilà, c'est un vrai challenge et il a été gagné. Les écoles, c'est important. C'est fondamental. Le budget de l'éducation est le premier budget de la ville de Coulennes et c'est un des éléments fondamentaux de la cohésion sociale. Nous avons une population pauvre à Coulennes, 50% de logements sociaux, et c'est par l'éducation qu'on peut faire fonctionner l'ascenseur social. Et je crois à l'élitisme républicain et il faut donner la chance aux enfants, éveiller leur curiosité, leur donner la chance de pouvoir avoir des activités qu'ils ne peuvent pas se payer par eux-mêmes. Et on le fait en particulier dans le cadre des clubs, du temps d'accueil périscolaire, parce que nous avons maintenu la semaine de 4 jours et demi. Très bien. Catherine Babillot, vous êtes de retour ? Je suis de retour. Pour nous parler alors du CCAS, on va le détailler dans un instant, mais si on reste sur les enfants... L'éducation, ça commence dès la petite enfance, donc de 0 à 3 ans. Et là, chez vous, il y a un relais d'assistante maternelle. Il y a un relais assistante maternelle, donc une personne qui s'occupe de la gestion des contrats entre l'assistante maternelle et les parents et qui aide à régler les conflits qu'il peut y avoir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de guichet unique. On peut venir chez vous. Qui a été mis en place il y a très peu de temps, au mois d'octobre, et donc c'est cette personne qui reçoit tous les parents qui ont fait des demandes pour une demande de place
pour leur enfant, que ce soit chez une assistante maternelle ou à la crèche Cabriole, qui est une crèche parentale, ou au multi-accueil de la ville, qui a 30 places. Voilà. Bon, j'ai noté en tout cas que vous avez été plutôt efficace au moment du Covid. Vous avez rouvert dès le 10 mai le multi-accueil. Voilà, c'est ça. Dès le 10 mai, nous avons ouvert le multi-accueil. Et pendant le confinement, pendant la fermeture, il y a des personnels qui ont œuvré ou à l'EHPAD ou à l'épicerie solidaire, et d'autres qui ont fait sur Internet des propositions d'activités pour les parents qui étaient eux-mêmes à leur domicile pour faire passer la journée à leurs enfants. Toutes les écoles avant les vacances scolaires parce qu'on ne pouvait pas imaginer que les enfants n'aillent pas à l'école pendant 6 mois. Je comprends. Je vous propose de vous retrouver, mais cette fois-ci en images, pour nous expliquer ce que c'est que le CCAS, parce qu'on parle du CCAS tous, mais on ne sait pas obligatoirement ce qu'on y fait. Ce que ça veut dire derrière. Le CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale. À Coulennes, ça représente d'une part toute la gestion de l'EHPAD, 123 lits, avec 2 unités de lits Alzheimer de 12 et 14 lits. Donc ça, c'est quand même une grosse gestion. Et également la résidence autonomie, ce qu'on appelait anciennement les foyers logements, le Plessis, qui accueille une 60aine de personnes. Après, la partie légale, c'est l'accompagnement, l'aide, le soutien aux familles les plus démunies qui habitent sur le territoire. Donc sur les 2 structures qui dépendent du CCAS, en mairie, il y a 2 personnes, et sur la structure de l'épicerie solidaire et du vestiaire, il y a 3 personnes. Pour l'instant, on n'a pas tellement de bénéficiaires, on n'en a que 120. On pensait qu'avec la crise Covid, on aurait une nette augmentation des bénéficiaires, mais finalement non. Par contre, en mairie, sont donnés des colis de première nécessité pour des gens qui viennent d'arriver sur la commune, qui n'ont absolument rien, qui généralement débarquent le vendredi et qui n'ont rien à donner à manger pour eux-mêmes ou à leurs enfants. 2020 était une année particulière pour chacune et chacun d'entre nous et de tous les Français. Malgré les consignes strictes lors du premier confinement, on a réussi à faire fonctionner l'épicerie pendant toute la durée des 2 confinements. Merci à la générosité du Coulennais. Nous avons eu quand même 200 kilos de plus cette année donnés par les Coulennais lors de la collecte de la banque alimentaire qui se situe, comme dans toutes les villes de France, le dernier week-end de novembre. Alors Catherine Babillot, le CCAS est installé dans un magasin de fringues. Alors le personnel CCAS, il y en a qui voit les dossiers des familles pour voir s'ils peuvent prétendre à des aides. Et autrement, on est sur le site de l'ancienne école Victor Hugo, donc sur un site social où il y a d'une part l'épicerie solidaire et derrière le vestiaire solidaire, où nous avons tourné ces images. Voilà, c'est ça. De l'église pour que ce soit donc pour ce qui concerne l'épicerie solidaire, il y a une partie banque alimentaire donc, qui est donnée par la banque alimentaire et ce qu'on récupère lors de la collecte de la banque alimentaire. Pour le reste, c'est acheté dans une enseigne nationale. Et puis pour le vestiaire, ce sont que des dons qui sont faits par des Coulonnais, triés par des bénévoles et qui sont mis à disposition pour des sommes très modiques pour les familles bénéficiaires de l'épicerie. 2 mots sur les partenariats, parce que j'imagine que pour que ça fonctionne, il faut avoir des partenaires. Il faut avoir des bénévoles. Il y a aussi principalement les grandes associations de la ville de Coulennes, donc les Maisons pour tous, le centre social. Et il y a aussi des activités autour du sport, même si cette année, ça a moins évidemment fonctionné à cause du Covid, les jeunesses sportives de Coulennes. Bon, monsieur le maire, une nouveauté en 2021, à partir du 1er janvier, vous expérimentez quelque chose. Oui, on va distribuer des périodiques pour les femmes qui sont en difficulté sociale et qui parfois à la fin du mois se trouvaient en difficulté pour en acheter et qui devaient parfois arbitrer entre les achats de nourriture et puis ces achats de périodiques menstruels. Donc c'est une initiative, c'est une première en Sarthe donc depuis plusieurs jours nous faisons une distribution pour 113 femmes. Et donc ça va faire une économie non négligeable de l'ordre de 40 € sur l'année par femme. Expérimentation pour un an. C'est pour un an, voilà, avec un budget de 5 000 € et qui est financé à 80% par l'État. C'était très attendu et j'espère que cette expérimentation se diffusera. Je crois que l'Écosse a fait la gratuité pour les femmes. C'est une injustice entre les hommes et les femmes et c'est doublé d'une injustice sociale. Nous avons voulu y répondre. Rétro sur Coulennes Ville Solidaire maintenant.
Catherine Babillot, elle était bien cette rétro là. Bien. On a aperçu les EHPAD, ça s'est bien passé pour les EHPAD, donc si j'ai bien compris. C'était un peu compliqué pour les équipes parce qu'il y a eu un certain nombre de protocoles qui étaient diffusés via l'Agence régionale de santé et qui ont changé beaucoup. Donc il fallait toujours s'adapter, et ce qui pouvait générer de l'incompréhension pour les familles, principalement. Le personnel, il s'est vite habitué. Ça a quand même été une surcharge de travail énorme. Il y a combien de personnes dans les EHPAD ? Il y a 113 résidents. D'accord. Franchement, on a tenu le choc, ça n'a pas été facile, et on a essayé aussi de coupler à la fois la protection des personnes avec l'humanité, pour pas totalement isoler les personnes âgées. Et on a eu un décès malheureusement, mais on a limité quand même la propagation du virus. Et demain, j'irai remettre un bouquet de fleurs à Madeleine qui fêtera son 100e anniversaire. Merci Catherine d'être venue nous voir. Vous restez avec nous quand même pour la suite du programme et notamment Lola Baye dans un instant. Mais avant, on va aller voir comment ça se passe du côté des logements sociaux. Coulennes, c'est près de 7500 habitants. Il y a beaucoup de logements sociaux, environ, pas loin de 1960 exactement pour la Mancelle d'habitation. Et pour Sarthe Habitat, c'est 606. Ça représente, je pense, si mes calculs sont bons, environ 46%. Les logements de Coulennes sont beaucoup occupés. Et il y a très peu de vacances, tant à Sarthe Habitat qu'à la Mancelle. Et la durée de présence dans les logements, c'est entre 2 et 4 ans pour 23% des habitants. Et il y a 29% des locataires qui occupent leur logement depuis plus de 15 ans. On a de la chance aussi d'habiter Coulennes parce qu'il y a beaucoup de parcs, beaucoup de surfaces boisées. Il y a 15 km de chemin creux, 7 km de boulevard nature. Conclusion, eh bien, les Coulennais, quand ils sont installés à Coulennes, ils ne partent plus. Alors Christophe Rouillon, Arlette Bouvier est une toute nouvelle conseillère municipale, adjointe depuis le mois de mars, puisqu'elle travaillait précédemment à la préfecture. Mais surtout distinguée. Oui, elle vient d'obtenir la Légion d'honneur pour son travail auprès des associations d'anciens combattants et de la mémoire. Et elle travaille au service du protocole du préfet. Elle a rédigé plus de 2000 discours de préfet. Et c'est elle qui s'occupait du protocole quand les présidents de la République venaient dans la Sarthe. Et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir la recruter comme adjointe. Et on sablera le champagne avec elle dès qu'on le pourra. En tout cas, merci Christophe Rouillon d'avoir invité Lola Baye. Bonsoir. Bonsoir. Lola Baye, alors bien connue de tous. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas éventuellement, donc vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu un The Voice il y a quelques années, où à l'aveugle, vous étiez en train de chanter Cabrel, je crois, c'est ça ? Alors c'était la deuxième émission, ouais, c'était pour les battles. Sur tournée, bon, très bien, oui. Ça fonctionnait. Belle carrière, Lola Baye. Vous êtes aussi la voix magnifique de cet air entraînant du clip de la Sarthe, du département de la Sarthe. Oui, c'est vrai. Comment ça s'appelle déjà la chanson ? La chanson A Pure Day of Love. A Pure Day of Love. Un pur jour d'amour. Enfin, ouais, grosso modo, on traduit ça comme ça. Voilà. Donc vous êtes auteur, compositeur, interprète, c'est comme ça qu'on dit ? C'est ça, autrice, compositrice. Pardon. Évidemment, vous avez raison de me reprendre. Vous avez tourné partout dans le monde, évidemment dans les festivals francophones. Je pense aux Francopholies de Montréal ou de Spa. Et vous êtes sur le studio de Via LMTV aujourd'hui. Je suis très contente d'être là. Pour nous interpréter avec votre compère, on va dire. Oui, Gaëtan Coutable. Et là, c'est drôle parce que là, on va vous faire un duo assez improvisé. Et sur une musique qu'il a choisie, que je n'ai jamais, ça c'est pour mettre tout le monde dans l'ambiance, que je n'ai jamais joué de ma vie. Et ça va être... Non mais ce qu'on s'est dit, mettre un petit peu de folie, c'est bien, on en a besoin en fait. Et voilà, et donc ça va nous faire du bien. Et en fait, vous allez jouer là ? Non, vous allez aller là-bas. Je me déplace. Bon. Alors, je vous laisse vous installer. Effectivement, on va partir du côté des Balkans, je crois. Donc. On est ravis parce que... Place à la musique. Place à la musique ?
on vous retrouve tout à l'heure à la fin de cette émission. Et en attendant, on voit la rétro sur Coulennes, ville active. Petite chose quand même, les artistes sont des fédérateurs d'émotions. C'est Jean-Claude Kézatsu qui le disait hier sur France Inter, je crois. On a besoin d'eux, vous êtes vraiment essentiels à nos vies. Ville active et ouverte sur le monde, la preuve avec cette musique des Balkans. Et ben voilà, on est dans une vraie cérémonie de vœux, puisque dans une cérémonie de vœux, vous le savez, il y a des médaillés, des gens qui sont reconnus par la ville. Et je vous laisse, monsieur le maire, présenter votre premier invité. Alors, Céline Robert, c'est une longue histoire. Voilà, l'entreprise de chapeau Céline Robert est l'entreprise dont je suis le plus fier à Coulennes. Merci. Non, c'est vrai, depuis longtemps. Et j'ai toujours défendu votre entreprise parce que vous faites rayonner la ville, l'industrie française du luxe, partout dans le monde. Et quand on va au Bon Marché à Paris, par exemple, le stand de chapeau, c'est Céline Robert. Et c'est une entreprise qui a connu des moments pas toujours faciles et vous êtes toujours battus. Et aujourd'hui, on est ravis parce que vous avez réussi à trouver un partenariat, un fonds d'investissement et vous êtes aujourd'hui dans le réseau LVMH. Et avec un investisseur de Vendée qui a fait confiance et qui vous a permis de vous installer dans de nouveaux locaux. Et maintenant, l'avenir des chapeaux Céline Robert est assuré pour de longues années, donc j'en suis très très fier. Merci beaucoup. Voilà. Oui, c'est vrai que on est très content de cette nouvelle aventure avec le groupe Artson, parce que à la fois ça a permis déjà beaucoup d'embauches, puisque l'atelier est passé de 6 personnes à une vingtaine, et puis dans des nouveaux locaux, donc ça on est trop content de rester à Coulennes. C'est vrai que c'était important. Et puis d'ailleurs, l'atelier et la boutique de l'atelier réouvrent là le 18 janvier. Donc on sera content de revoir tout le monde dans la boutique. Mais vraiment, c'est vrai que c'est un parcours qui a été des fois chaotique, mais avec beaucoup d'intensité, beaucoup de chaleur et d'humanité avec tous ceux qui travaillent et tous ceux qui viennent nous voir. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas bien, rappelons que vous êtes modiste. Vous avez commencé avec votre grand-mère paternelle en 1987, si je ne m'abuse, c'est bien ça, hein, et que vous avez fait des défilés de haute couture au début de votre carrière avec Paco Rabanne, les Moulins de Paillard ensuite, Le Mans puis Coulennes, et c'est à Coulennes que votre entreprise est devenue entreprise du patrimoine vivant pour l'excellence de votre savoir-faire. Et moi, ce qui m'intéresse dans votre démarche, c'est aussi le fait que vous alliez cela avec du social, puisque à un moment, je crois que vous avez travaillé avec Créafibre, hein, qui sont des personnes en insertion. Oui, j'ai eu plusieurs personnes que j'ai embauchées moi au fur et à mesure. C'était, j'avais l'habitude de dire que c'était mon meilleur bureau de recrutement. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont des femmes en grande difficulté, qui ont connu vraiment des grands trous d'air et des grandes difficultés dans la vie. Parfois des réfugiés politiques aussi, et je suis ravi que vous ayez recruté, en particulier, je crois que c'est une dame d'Arménie, qui travaille... Non, vous parlez de Loulieta. Oui. Non, elle vient du Kosovo. Ah, du Kosovo, pardon. Et qui est aujourd'hui recrutée en CDI et qui était un des piliers de l'entreprise. Qui a construit sa maison. Enfin, voilà, Est-ce que vous savez que Brigitte Macron a un chapeau, hein, c'est ça Oui, parce que j'avais fait un peu le go-between. Ouais. Et j'avais fait porter effectivement à Brigitte Macron un chapeau. Et je l'avais vu à l'occasion des maires, à la réception des maires à l'Élysée. Mais elle n'a pas une tête à chapeau. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, je n'ai pas une tête à chapeau, je suis désolé. Il y a des têtes à chapeau et pas de tête à chapeau. Non, ce qui était surtout important, c'était de faire passer un objet et de montrer qu'on existe et qu'on continue, que la création, c'est important. Ça fait partie des gestes essentiels, en effet, et qu'il faut vraiment le soutenir et qu'on demande du soutien. Alors, je vais demander à Emma de nous rejoindre maintenant. Emma, qu'on vous a présentée tout à l'heure en vous disant qu'elle était au service communication maintenant, eh bien, avec le très joli masque de la ville de Coulennes anti-Covid, elle vous apporte... Emma ne fait pas que passer les cadeaux. Évidemment. Elle est très compétente, très sérieuse. C'est elle qui fait la rétro, on l'a dit. Et elle a réussi à décrocher son CDD et après avoir été apprentie. Et voilà, donc on la remercie et félicitations. Merci, monsieur le maire, merci, c'est super chic.
Eh bien, on est très heureux en tout cas de votre plaisir et merci d'être venu nous voir, Céline Robert. C'est une médaille méritée et bonne chance pour la suite. Dans les cérémonies de vœux, évidemment, on laisse la parole également aux villes jumelées et là, on va faire quelques kilomètres d'abord et beaucoup plus après. Vous allez découvrir cela dans un instant. Chers amis de Coulennes, je m'appelle Frank Seidel et je suis maire de Weiher. Je commence en français et j'espère que vous me comprendrez. 2020 est maintenant derrière nous. Une année très intense avec de nombreux défis. Une année qui nous a montré ce qui est vraiment important. La santé, la famille et l'amitié et la solidarité. Notre amitié est forte. Malheureusement, nous n'avons pas pu nous voir en personne l'année dernière à cause de Covid-19. Mais encore plus fort que notre volonté de vaincre ensemble la pandémie et notre volonté de vivre notre amitié et notre solidarité. J'ai hâte de vous revoir personnellement en 2021. Je souhaite à tous les amis de Coulennes une bonne année avec une bonne santé et un retour à une vie normale. Salutations à tous les amis de Coulennes de Weiher. Au revoir et à bientôt. Liebe Freunde in Coulennes, ich wünsche allen ein frohes neues Jahr mit viel Gesundheit. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es 2021 klappt. Und freue mich ganz riesig. Liebe Grüße an alle aus Weiher. Bis dahin. Salut. Before opening the town council meeting tonight, the people of the sister city of Colanes, France will broadcast their equivalent of swearing in of new officers on Friday at 1800 hours local time. This is the Town Council of Kitty Hawk congratulating the town officials and wishing them and all citizens of Colane a happy, safe, and prosperous 2021. Happy New Year! Esiet sveicināti mūsu mīļie draugi Kulēnas pašvaldībā. Siltu sveicienu visiem no piesnigušā un zīmīgā Madonas novada Latvijā. No sirds vēlam jums visiem veselīgu, radošu un piepildītām idejām bagātu šo gadu. Un, protams, ceram satikt visus klātienē pēc iespējas drīzāk. Bonjour, chers amis à Coulennes. Meilleures salutations de Novad de Madonna, hivernale et enneigée. Nous vous souhaitons une très bonne et créative nouvelle année 2021. Santé, prospérité et plénitude de nouvelles idées. Nous espérons vous revoir tous en personne, dès que possible. Mes vœux les meilleurs à l'ensemble de la population de Coulennes pour l'année 2021. Qu'ils trouvent ici nos sentiments de profonde reconnaissance, de remerciement de l'ensemble de la population de Kouré pour les différentes actions humanitaires et d'assistance qui n'ont cessé d'apporter à notre population. Nous les remercions très sincèrement que l'année 2021 soit une année de prospérité, de santé pour nos populations. Vive la coopération Coulennes-Kouré. Vive la France, vive le Niger, je vous remercie. Bon, Christophe Rouillon, on connaît votre engagement évidemment pour l'Europe, à l'image d'un grand homme dont on fête l'anniversaire aujourd'hui de la mort. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, le 25e anniversaire du départ de François Mitterrand. Et il avait laissé un héritage, c'était la justice sociale, la défense des libertés et aussi la construction européenne. Et je suis aussi très européen et je suis aussi un partisan depuis longtemps et un acteur, j'espère, de l'amitié franco-allemande. Et je suis ravi qu'on puisse avoir ce jumelage avec nos amis allemands. Et je suis très sensible au message de Frank Seidel. Et plus que jamais, il faut faire l'Europe et la coopération internationale
aussi avec nos amis du Niger, parce que les problèmes de sécurité, les problèmes d'immigration se gèrent aussi en Afrique sahélienne. Et c'est important on a apporté l'eau, on a envoyé 1 tonne de riz dans notre ville jumelée de Kouré, qui était victime de l'âge attentat cet été. Et puis aussi le lien transatlantique avec Kitty Hawk, qui est le lieu de la... C'est étonnant d'ailleurs ces vœux-là. C'est super, c'est très américain. Et c'est l'endroit où les frères Wright ont inventé le premier avion. Et c'est une terre de pionniers, et nous sommes aussi un peu pionniers à Koulen. Évidemment. Et voilà, donc on est ravis de pouvoir maintenir ces liens d'amitié très forts. Et aussi avec Madona en Lettonie, qui est une ville, qui est un pays qui s'est libéré du joug soviétique, et qui est un pays très moderne, avec qui nous avons une relation d'amitié. Les jeunes sont venus à Koulen, ils ont fait de la musique aussi. Et comme nous sommes en direct via Internet notamment, ils nous regardent évidemment en ce moment les uns et les autres. Vous avez aperçu notre invité de tout à l'heure, c'est pour plus tard, c'est le médaillé suivant. On parle culture maintenant, et on fait la rétro sur Koulen, ville animée. Ces images-là. Ça, c'était très étonnant, parce que les dernières images qu'on voit de la rétro, c'est le médaillé que vous allez nous présenter maintenant. Vous avez dit votre amour pour la culture il y a un instant. Oui, puis aussi pour la musique, on en a besoin en ce moment. Baptiste est plus qu'un professeur de musique. Il a donné... Alors Baptiste da Silva. Baptiste da Silva, qui a donné des cours aux enfants de batterie, en cours de pratique musicale, d'orchestre, mais aussi c'est un militant de la musique, un militant associatif. Il a travaillé avec le collège pour faire un clip contre le harcèlement scolaire. Il est aussi présent dans toutes nos animations de rue. Et voilà, donc on récompense à la fois quelqu'un qui travaille pour la ville de façon rémunérée, mais aussi quelqu'un qui est quelqu'un bénévole et quelqu'un de très dévoué et un citoyen de la musique. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je suis évidemment très flatté que vous m'invitiez ce soir. Puis je tiens à vous remercier évidemment, vous, votre équipe qui nous soutient depuis bientôt 20 ans maintenant, en tout cas dans toutes nos activités, que ce soit dans les établissements scolaires, dans les nombreuses choses qu'on peut faire auprès du public coulennais, que ce soit dans les interventions dans les quartiers, que ce soit sur le jeune public, que ce soit dans les maisons de retraite et tout ça. Et puis je voudrais saluer aussi celle qui a été à l'origine de ce partenariat, c'est Catherine Navrijon, qui a été vraiment, qui a cru qui a pensé que notre action pouvait être bénéfique pour la ville de Koulen, et on est évidemment hyper ravis. On voit des images, et vous nous avez encore accueillis avec notre spectacle de Noël au mois de décembre dernier, et je vous remercie encore. Oui, c'était très sympa. Alors il faisait un peu froid, il pleuvait un peu, mais les gens sont venus au balcon pour vous applaudir. Alors racontez-moi, vous vous occupez de la diffusion de l'association Abrasique, c'est entre ça. autres. Oui, diffusion, quand on dit de chargé de diffusion, en fait, c'est tout simplement aller chercher les contrats d'artistes. On vit de ça. Donc on a un spectacle, plusieurs spectacles, enfin moi j'ai principalement un spectacle qu'on a pu voir à l'image, et ça nous emmène un petit peu partout en France. On a cette chance, donc il faut aller diffuser et essayer de prêcher la bonne parole, en tout cas celle qui nous anime, et celle qui nous anime, c'est la musique. Ça, c'est Gangstar et la fête. Fanfare, c'est ça? Ouais, ça, Gangstar Fanfare, voilà. C'est un spectacle de rue déambulatoire. Et l'originalité réside dans cette petite voiture qu'on voit. C'est une voiture autonome en énergie, avec de la sonorisation, de la lumière, du son. On est tous autour, et on a quelque chose d'un peu burlesque, dans le sens où on a des personnages, voilà, et on essaie de faire rire et de faire sourire, et en tout cas c'était tout à fait réussi pour cette parade. C'était génial, vraiment, de 8 mètres de haut dans les rues de Koulen, c'était vraiment et malgré la Covid, vous arrivez à faire des choses quand même?
Alors effectivement, les artistes de rue ont une chance, c'est celle d'être dehors. Donc on a pu quand même travailler au mois de décembre. On est passé par tous nos états, les étapes, puisqu'on était avec un super mois de décembre en prévision qui s'est annulé au 15 novembre. On s'est retrouvé sans rien. Et à partir du 1er décembre, on s'est retrouvé avec de nouvelles programmations et on a enchaîné 10 dates. Donc voilà. On espère quand même la réouverture des salles avec des jauges adaptées, des mesures sanitaires, mais il faut vraiment réouvrir. Et moi, je plaide en tout cas avec les maires pour qu'on puisse réouvrir les salles le plus rapidement possible. Alors je crois qu'Emma vous a préparé des trucs aussi, et elle va pouvoir vous les donner maintenant. Et ben moi aussi j'ai des choses. Ah bon? Alors j'en donnerai un, j'ai un CD pour Monsieur le maire. Et puis comme on fête la 25e année de sa disparition. Super. Alors je suppose que vous les avez toutes, mais celui-là je l'ai pas. J'ai 3 rangées de livres sur François Mitterrand. On va le montrer à la caméra, mais la caméra elle est plutôt par là. Voilà. Une partie de la biographie de François Mitterrand. Donnez-le. Voilà, comme ça va être plus simple. Son format permettait, en tout cas sa lecture dans le train. Je sais que vous êtes en adepte du train. En ce moment moins, mais bon. Non, mais je le lirai avec grand plaisir. Et le disque c'est quoi? Parce que pareil, il faut que je vous montre quand même le disque. Donc ça fanfare. Ah bah évidemment. Ah donc il y a un disque? Oui, voilà, qui va sortir cette année. On attendait un moment propice. En tout cas, c'est une avant-première. Bon. Et vous de votre côté, vous avez des cadeaux aussi alors? Eh ben voilà. Merci Moi, beaucoup. je vous remercie beaucoup pour ça. Barack Obama. Voilà. Parce que tout simplement, Barack Obama, c'est l'espoir. Et si vous êtes gourmand, c'est plutôt sympa aussi. Ah oui, c'est sympa. J'ai l'impression que ce sont des chocolats. Merci et bravo, Baptiste da Silva. Merci beaucoup. Je vous propose justement qu'on continue à parler culture, mais cette fois-ci avec une présentation d'une nouvelle adjointe, Corinne Guiton, qui est chargée de la culture. La culture à Coulennes, ça touche tout le monde, c'est important. La culture à Coulennes, c'est beaucoup de lieux, beaucoup de spectacles. Ça représente au moins plus d'une centaine de spectacles par an, du théâtre, de la musique, de la danse, avec des troupes évidemment, les partenaires aussi de la ville, l'herberie, avec surtout les compagnies pour enfants Je tout nu dansons, où il y a un spectacle normalement qui est en fin d'année, avec les enfants de la ville, des écoles. Et puis nous avons aussi beaucoup d'expositions, de spectacles, d'installations. Il y a tous les concerts qui ont lieu aussi tous les ans, les fêtes de la commune qui sont très spécifiques à Coulennes, par exemple la fête aux œufs durs, la fête de la poule qui est très célèbre, et puis les événements comme Noël normalement. Il y a la maison de la lecture, les maisons pour tous, la salle Henri Salvador évidemment puisqu'on est là, très grand lieu de culture où se passe beaucoup de choses. Moi je suis adjointe à la culture toute nouvellement élue. Je suis aidée aussi par notre directrice culturelle à la mairie et puis son adjoint qui s'occupe lui du jeune public. Et puis nous avons tous les techniciens qui travaillent effectivement à la salle Henri Salvador. Voilà, donc parlons rapidement, parce qu'on est évidemment en retard, du sport en 2 mots. Derrière vous, il y a le trophée Coulennes Ville Sportive. Nous sommes la ville la plus sportive des Pays de la Loire. Le sport est notre seconde nature. Nous avons 4000 adhérents, nous avons 28 sections et le sport, ça fait du bien. C'est ce qui permet de maintenir sa santé et puis aussi d'assurer la transmission de valeurs saines. Et comme disait Montaigne, un esprit sain dans un corps sain et surtout en ce moment. Voilà. C'est justement avec Sandrine Rabot-Plus qu'on va découvrir comment tout ça s'organise et surtout à quoi sert en quelque sorte une ville par rapport au sport. Troisième médaillé avant le show final de Lola Baye et Gaëtan Coutable. Monsieur le maire, je vous laisse la présenter.
Alors Sophie Delgado, je vous connais depuis longtemps. Vous êtes engagée depuis au moins une vingtaine d'années dans le twirling bâton. Et la section est très dynamique, elle a de très bons résultats. C'est un sport très populaire et on est heureux de récompenser une jeune maman qui s'engage aussi pour le sport à Coulennes. Et c'est grâce à vous, c'est grâce aux bénévoles qu'on peut arriver à faire fonctionner ce club omnisport. Donc voilà, cette médaille et puis ces cadeaux sont une juste reconnaissance. Donc un grand merci d'abord. Tous ces petits cadeaux, en fait, je voudrais surtout dédier à ma section. En fait, je suis rentrée à Coulennes en septembre 1984. Quand vous êtes rentré à Coulennes, c'est-à-dire dans la section Dans la section, on était majorette à l'époque. Ensuite, on est passé twirling dans les années 90. Et je suis rentrée au sein des jeunesses sportives de Coulennes en septembre 2002, où je suis devenue la présidente. Voilà, alors vous avez concouru d'abord, oui, en individuel, en équipe, en duo. Oui. Je crois que vous avez été animateur fédéral avant d'être juge technique. Bien sûr. Et puis, alors vous êtes maintenant juge administratif, ça veut dire quoi? Alors, je suis juge administratif, donc je fais tout ce qui est comptabilité des notes afin de pouvoir sortir les moyennes, et je suis surtout au secrétariat maintenant du département et de la région. D'accord. Pour sortir les palmarès. Bon, évidemment, quand on est aussi passionné, j'imagine qu'on entraîne le reste de la famille. Alors oui et non. Donc, toute la famille est bénévole dans ma section, bien sûr. Et puis j'ai ma fille qui en fait depuis l'âge de 5 ans et demi. Ah oui. Et elle va avoir 15 ans. Donc elle a très spectaculaire. Majorette de Pierre Perret ne lançait pas le bâton aussi haut. Non, c'est pas du tout la même chose. Nous, c'est en gymnase. En tout cas, on voit sur les photos que tout le monde a l'air d'y prendre beaucoup de plaisir. Emma, je vais vous laisser également apporter les différents présents à notre médaillé du jour. C'est la première médaille que vous avez? Non. Vous en avez eu d'autres? J'ai eu jeunesse et sport. Oui. Et j'ai eu des médailles des JSC. J'en ai eu 2. D'accord. Mais la ville, c'est la première, on est d'accord? Oui. Évidemment. Je vous embrasse à distance. Alors voilà tous les cadeaux, et notamment un joli livre visiblement sur le Vendée Globe, c'est ça? Oui. Très bien. Merci beaucoup. Et bravo à vous. Puisque vous êtes là, on continue à parler sport. L'activité a repris ou pas actuellement? Oui, nous avons pu reprendre. D'accord. Beaucoup de sections ont repris, pour les enfants en particulier, à Coulennes. Alors tout à l'heure, je vous ai annoncé, en me trompant un peu, qu'on allait découvrir Sandrine, mais c'est maintenant qu'on va la voir. Coulennes ville sportive, ça veut dire que nous entretenons notre patrimoine d'équipements sportifs. Et on est aujourd'hui ici aux Trois-Vallées, c'est un site de tennis, de paddle, de squash et de badminton. On a aussi une belle piscine et surtout un équipement sur lequel on retrouve tous nos terrains de foot, notre piste de roller, du tir à l'arc, de l'athlétisme, un ensemble de disciplines. On entretient tous ces équipements. On a aussi l'opportunité sur Coulennes d'avoir un club omnisport support qui nous permet quand même d'être un partenaire majeur sur la mise en place des activités physiques, mais aussi sur le suivi des équipements. Je peux vous dire qu'aujourd'hui sur Coulennes, je crois qu'il n'y a pas un seul équipement qui en journée est libre. La Coulennes est la ville la plus sportive. Nous avons été récompensés en 2019 parce qu'on a des équipements d'accès libre. On a aujourd'hui refait tout un espace de boulodrome en entrée de ville qui n'est pas lié à de la pratique associative. On a tout un espace de chemins ruraux qui permettent aussi de la randonnée, de la course à pied, de la pratique VTT. Nous avons été labellisés Terre de Jeux. Le site Georges Boulanger-Estrager, notamment par sa piste d'athlétisme, a été reconnu par Paris 2024 comme étant un équipement de qualité qui pourra accueillir une équipe nationale d'athlétisme, quelle qu'elle soit, au plus grand plaisir des Coulennais. Une chose est certaine, monsieur le maire, c'est que c'était un véritable sprint aujourd'hui, cette émission. On devait tout faire en 1 heure, on a un peu débordé. C'est pas fini. Un marathon couru comme à 110 mètres haies. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, c'est avec une grande joie qu'on va se quitter. Non, qu'on va surtout regarder le spectacle pour le Labaille, qui nous est offert. Maintenant, emmenez-moi, de Charles Aznavour, le Labaille et Gaëtan Coutable. Vers les docks, le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent, le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent
viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirages. Traînant un parfum poivré de pays inconnus, d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou courant devant de moi et je me pense au cours de mon rêve. Quand les bars ferment et que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour, sur un rafio craquant, de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenons la route qui mène à mes rêves d'enfants sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Vous les filles alanguies, vous ravissez le cœur entre sans m'attendir ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai sans l'âme au passé, sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré, en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Bravo! Magnifique. Venez nous rejoindre, si vous le voulez bien, avant la fin de cette émission, puisque c'est déjà l'heure, effectivement. On a bien fait de venir. Hein. Oui, absolument. Mais en tout cas, je constate une chose, et je crois que c'est ce que vous faites, je ne sais pas si vous le faites aussi, Gaëtan, c'est que les petites formes comme ça, à deux, c'est plutôt sympa, et que on peut vous recevoir chez nous pour un concert privé, quoi. Mais oui. Mais absolument, il faut le faire. Ah, ça se fait. Oui. Mais on a fait ça, là il y a 2 semaines ou 3 semaines, on venait sur le perron en fait du domicile des gens et on chantait pour 10 minutes comme ça et il y avait des passants, c'était très vivant et ça faisait du bien à tout le monde. C'est un collectif sartois qui organise ça, c'est ça? C'est ça, c'est House Artwork. House? Oui, on a toujours des anglicismes. Et c'est pas si simple de chanter Charles Aznavour. Honnêtement, franchement, et vous avez fait un grand spécialiste. Vous nous poussez. Moi, je suis un fan absolu. On a rendu hommage à Charles Aznavour. Ah bon, d'accord. Non, mais félicitations. Et si vous voulez venir, mon anniversaire, c'est le 26 janvier. Donc... et voilà, et on passe l'info. Voilà, très bien. Ça me valable pour tous les Colonnais, hein, si vous voulez mettre un petit cadeau. C'est l'anniversaire de ma fille, sinon on vous aurait aussi invité. Évidemment. Bravo encore une fois, restez avec nous, puisque ça va être la fin de cette émission déjà. Une émission, on l'a vu, dynamique, optimiste. En partageant des émotions, et c'est ce qu'on a voulu envoyer, un message d'optimisme dans cette période un peu difficile. Et l'autre scoop qui va nous donner aussi un espoir, je l'ai su cet après-midi, c'est que l'ARS a choisi Coulennes comme centre de vaccination en partenariat avec l'association pluridisciplinaire de santé. Donc les personnes de plus de 65 ans vont pouvoir se vacciner à l'espace culturel Henri Salvador. Ce sera la petite salle, donc on pourra toujours faire des spectacles de la grande salle. Et à partir du 1er février. Donc on espère qu'on chassera le virus grâce à la vaccination et qu'on pourra enfin retrouver le plaisir de la musique, des artistes, de la suppression des gestes barrières, de tout ça, et que cette année 2021 sera une année active où on va se bouger et agir. Et continuer à innover. Coulennes innove avec les vœux de tous les conseillers municipaux que vous allez découvrir en images maintenant. Merci à vous. Merci beaucoup. Et bonne année. Et très bonne année 2021 à tous. Merci.